Vous, Philippe Besset, Bonjour. vous êtes pharmacien, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et des libéraux de santé. Cette suspension, ce retrait même de la vaccination des plus de 65 ans contre le chikungunya, c'est une très mauvaise nouvelle dans la lutte contre cette maladie ? C'est une mauvaise nouvelle dans la lutte contre la maladie, c'est également une mauvaise nouvelle pour la vaccination. Vous savez que la vaccination, moi j'en suis un militant et c'est vraiment l'arme la plus précieuse que nous avons en prévention, mais il faut que nous ayons une confiance absolue dans le vaccin et dans le médicament. Un médicament, c'est toujours une balance bénéfice-risque, c'est toujours un risque et donc il faut l'évaluer et c'est la Haute Autorité de Santé qui doit faire ça. Et là, Là aujourd'hui vraiment avec ce qu'on nous annonce, moi j'ai demandé à ce que lundi il y ait une réunion avec les acteurs de la vaccination et le ministère de la Santé. J'ai demandé ça au cabinet du ministre et je vous avoue que le temps de l'investigation, je serais plus tranquille si on suspendait totalement la vaccination en cours. On a une question de confiance absolue à avoir dans les vaccins. C'est très très important. Et j'espère qu'on pourra la reprendre très vite. Il faut savoir que ce vaccin, il a été testé sur des dizaines de milliers de personnes pas testé, il a été injecté à des dizaines de milliers de personnes sans aucun problème. Donc c'est normalement un vaccin qui est sûr, mais on ne doit pas avoir de doute dans le médicament. C'est la raison de ma demande d'une réunion avec le ministère de la Santé dès lundi pour évaluer la situation au mieux. vous dites que même les moins de 65 ans devraient s'abstenir de se faire vacciner dans un premier temps ? Moi, je dis que la question de confiance dans le vaccin, c'est une question absolument cruciale. On doit se faire vacciner. C'est vraiment dans les temps à venir, avec les épidémies qui nous menacent. Toute la population doit avoir confiance dans le vaccin et la confiance, c'est exigeant et ça doit procéder d'une certitude. Et donc, c'est le sens de ma demande. Donc, c'est bien sûr la demande de quelqu'un qui est un militant du vaccin. Et on imagine qu'effectivement, là, c'est plutôt de la méfiance désormais que la population va avoir vis-à-vis de ce vaccin qui, d'après ce qu'on comprend, Philippe Besset, en fait, a transmis le virus aux personnes qui se sont fait vacciner. Et une forme grave en plus. Alors, c'est en effet le cas dans un vaccin vivant atténué. C'est une catégorie particulière de vaccins qui est uniquement prescrit donc par les médecins et qui doivent évaluer, mais qui doivent aussi évaluer en conscience et en fonction des données qu'on leur donne l'intérêt de la vaccination. Donc, ce n'est pas les vaccins habituels qui sont des vaccins désactivés en fait. Là, c'est un vaccin vivant atténué, donc comme il a été expliqué. Donc, effectivement, c'est un cas particulier, mais ça nécessite toute notre attention. Et encore une fois, il y a des morts également du chikungunya. Donc, le vaccin, c'est l'arme absolue. Et donc, mais par contre, il faut que cette arme, elle soit efficace et qu'elle soit sans danger. C'est l'arme absolue, effectivement, parce qu'il n'existe pas en plus de traitement spécifique contre le chikungunya. Un mot sur ce vaccin Ixkid, fabriqué par le laboratoire Valneva. Est-ce que vous en aviez connaissance ? Est-ce qu'il y avait déjà des alertes qui avaient été émises ou c'est vraiment la première fois qu'il est mis en cause ? Non, c'est la première fois qu'il est mis en cause. Il n'y avait pas d'alerte. Il est sur le marché depuis quelque temps, à la fois pour les voyageurs, pour les gens qui partent d'Europe ou de métropole vers des zones potentiellement infestées par le chikungunya. Et bien sûr, c'est important pour la population locale parce que le développement du moustique tigre provoque des morts et c'est un véritable fléau. Et comment vous expliquez qu'un vaccin du coup qui est connu, qui est accepté, j'allais dire validé, par les autorités, puisse d'un coup se mettre à dérailler et à transmettre carrément le virus dont il est censé protéger. De façon très claire, les personnes qui ont été vaccinées, de ma connaissance, sont des personnes très âgées, au-delà de 80 ans, et qui avaient donc un système immunitaire qui était faible. Et qui présentaient des comorbidités, absolument.
et qui présentaient des comorbidités. Donc, moi, je comprends tout à fait la décision de la HAS. Attention, je ne la remets pas en cause. Je dis juste que la confiance dans le vaccin doit être absolue. Et c'est cette question de confiance qui mérite d'aborder les choses un peu différemment et de dire on prend un temps d'investigation et à l'issue du temps d'investigation, on confirme que c'est bien parce que les personnes étaient dans des cas extrêmes de déficit immunitaire qu'elles ont développé la maladie, et on peut sans problème vacciner tout le reste de la population. Voilà, c'est ça que je dis. Il faut prendre ce temps. On a bien compris, on a bien entendu votre message. Philippe Besset, merci beaucoup. Pharmacien d'officine, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et des libéraux de santé.